Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc les différents participants sont en train de se connecter. Très bien. Bienvenue sur ce webinaire du 30 novembre destiné au Booster USA. Nous allons aujourd'hui aborder des thématiques assez générales sur ce marché américain, ainsi que des tips and tricks, comme on dit outre-Atlantique, sur ce qu'on a résumé dans le titre avec un petit peu d'humour à faire ou ne pas faire sur le marché américain. N'hésitez pas donc pendant tout le webinaire à poser des questions via la petite console qui doit apparaître quelque part sur votre écran. De mon côté, je vais démarrer. Alors tout d'abord, animer donc ce webinaire Guy Osset qui est connecté donc depuis New York. Moi-même, donc très brièvement, je suis basé à Nantes. Je reconnais certains noms. Certains participants me connaissent. Je suis en charge de représenter Altios International sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je suis le référent Nouvelle-Aquitaine dans le dispositif Booster de la région Nouvelle-Aquitaine dont je vais vous parler dans un instant. Guy, je te laisse te présenter rapidement. Donc, Guy Osset, donc franco-américain basé à New York, ici aux États-Unis. Je suis responsable du pôle conseil avec Altios International où j'aide des entreprises françaises et européennes dans leur stratégie d'implantation et d'expansion sur le marché américain. Donc voilà, donc j'ai eu plus de 8 ans d'expérience à New York, ici en business development, sur des problématiques de ce type-là. Alors, avant tout, je vais vous présenter en quelques instants le dispositif Booster avant tout, puisque ce webinaire est aujourd'hui une initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc certains d'entre vous le connaissent, d'autres un petit peu moins. Le dispositif Booster est un outil du parcours export, parcours structuré par la région Nouvelle-Aquitaine en lien avec les chambres de commerce et d'industrie, CCI international. Le parcours Booster s'inscrit tout simplement comme un outil de ce parcours export, un accélérateur destiné à aider les entreprises dans leur développement, spécifiquement sur des thématiques d'implantation sur les marchés ciblés par le Booster. Il est destiné à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Et il concerne les pays ciblés par la région Nouvelle-Aquitaine, que sont la Chine, le Japon, la zone alémanique, donc Allemagne, Suisse et Autriche, ainsi que bien sûr les États-Unis. La région a référencé donc 4 partenaires différents sur chacun de ces marchés. Le cabinet VVR sur le marché chinois, la chambre de commerce franco-allemande pour la zone alémanique, la CCI France-Japon au Japon et donc Altios International pour les États-Unis. Donc pour nous présenter très brièvement, Altios est basé donc à New York depuis 15 ans. Nous avons une équipe d'une quinzaine de collaborateurs qui réalisent des missions de conseil et proposent des services destinés à simplifier votre implantation sur le marché américain. Donc concrètement, et ce sera l'objet d'une partie du webinaire, nous allons parler donc recrutement, portage salarial, création, gestion de filiales, bref, les différents outils destinés à vous permettre de vous implanter sur ce marché-là. Pour finir sur le dispositif Booster, vous avez ici à l'écran donc les différentes étapes du parcours export et surtout les différentes missions, nos objectifs à nous en tant que Booster, tout simplement commencer par vous apporter une information de qualité, puisque nous sommes référencés comme experts du marché américain. Donc cela se fait via des événements en présentiel comme les journées World Connections qui se sont déroulées fin juin, ou des événements donc dématérialisés comme aujourd'hui avec le webinaire, hier et aujourd'hui avec des rendez-vous individuels également.
un accompagnement sur mesure. Donc là, quand on s'attaque au vif du sujet et que on traite avec vous de vos projets de développement sur les marchés. Bien entendu, notre présence sur le marché depuis une quinzaine d'années nous permet d'accéder, de vous faire accéder à un réseau de spécialistes, un réseau local. Je pense bien sûr à des avocats, des fiscalistes, des logisticiens ou autres. Et enfin, Altios à New York et bientôt, courant 2019, sur la côte ouest à San Francisco, nous proposerons des solutions de centre d'affaires, à savoir donc là une domiciliation commerciale ou juridique, de l'hébergement pour vos collaborateurs, vos VIE et un appui local en tant que fonction support. Vous aurez toutes mes coordonnées donc à la fin de ce webinaire si vous ne les avez pas déjà. Je suis donc votre référent pour évoquer ces projets de développement. Bien entendu, vous pouvez également contacter la région elle-même, le conseil régional, dont vous trouverez les coordonnées ici. La présentation du dispositif Booster maintenant terminée, nous allons passer aux choses sérieuses, au sujet principal donc d'aujourd'hui, donc à faire ou ne pas faire sur le marché américain. Guy, je te laisse la main. D'accord, donc on va tout simplement faire une présentation en 3 étapes. Tout d'abord, on va faire un point sur comprendre le marché. Ensuite, on va parler de stratégie d'implantation avant d'enfin dégager les recommandations, quelques recommandations pour réussir ici aux États-Unis. Donc, premièrement, je pense que c'est très important de remettre les choses dans leur contexte. Les États-Unis, c'est un pays de taille continentale. C'est-à-dire que c'est un pays énorme de 50 États, c'était presque quasiment 50 pays. C'est un marché immense, hein, comme vous pouvez le voir. On a remis une carte de la France en comparaison par rapport au territoire américain. On se rend compte qu'on est sur vraiment des ordres de grandeur qui sont immenses. Entre New York et Los Angeles, il y a 6 heures de décalage, il y a 6 heures de vol, c'est l'équivalent de Paris-New York. Donc, tout d'abord, le premier inconvénient, ça va être la distance et le décalage horaire. France côte est, c'est 6 heures et France côte ouest, c'est 9 heures. Ça veut dire que quand il est déjà 15 heures ici à New York, 15 heures en France, pardon, il n'est seulement que 9 heures ici à New York. Donc tout ça, ça veut dire que ça va être un gros challenge de pouvoir communiquer, interagir avec les États-Unis. Il va souvent falloir avoir quelqu'un sur place, que ce soit quelqu'un de votre équipe ou un partenaire, un expert du marché en local pour pouvoir réagir et vraiment répondre rapidement aux attentes des partenaires américains. Donc voilà, donc après ensuite, on va dégager quelques bullet points sur les attentes du marché. Bon, le premier point à avoir en tête, c'est que pour réussir aux États-Unis, il va falloir investir de l'argent. Vous pouvez avoir le meilleur produit, ça ne sera pas suffisant aux États-Unis. Il va falloir pouvoir faire parler de votre produit, le mettre en avant, que les consommateurs, vos clients puissent le tester, donc les free samples, pour pouvoir tout simplement en comprendre les bénéfices. Et ça, c'est quelque chose que parfois on oublie en Europe, c'est la qualité seule ne suffira pas. Il faudra investir en temps donc pour se déplacer aux États-Unis et en moyens. Ensuite, on est sur un système fédéral dans lequel chaque État a une certaine autonomie, sa propre réglementation, ses propres règles, ses propres taux de taxes. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir avoir en tête quand on veut s'attaquer au marché américain. Il va falloir comprendre là où sont vos clients, le potentiel, quelle est la meilleure partie du pays attaqué, quels sont les États dans lesquels vous voulez commencer. Comme on l'a vu avant, c'est un marché énorme. Qui est hétérogène aussi, mais qui a un fort niveau de compétitivité, surtout sur des villes comme New York ou San Francisco, où vous avez vraiment une très forte attractivité que toutes les entreprises internationales souhaitent venir ici. Une des différences également, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intermédiaires ici aux États-Unis qu'en Europe. Bon, il faudra généralement un importateur. Après, il y aura souvent plusieurs distributeurs pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire ou une partie du territoire.
Par exemple, si on veut pouvoir avoir un distributeur côté est, il faudra avoir un distributeur sur cette partie-là. Il faudra pouvoir potentiellement avoir des brokers, donc des agents de représentation pour couvrir certains points locaux du territoire américain. Donc, il y aura beaucoup d'intermédiaires à rémunérer. Il va falloir donc avoir des marges suffisantes pour pouvoir vraiment venir ici de manière confortable. Et enfin, bon, je l'ai dit avant, c'est un marché extrêmement compétitif. Il y a la saturation sur certains produits. C'est un marché comme par exemple sur l'huile d'olive qui est très saturé. Et il y a un point très important à noter également, c'est la situation de quasi plein emploi. On a seulement 3,7% de taux de chômage ici en ce moment. C'est très peu. On a fait une présentation, un webinaire récemment sur les ressources humaines aux États-Unis. C'est un challenge, c'est un point à avoir en tête. La main-d'œuvre coûte cher. Il faut pouvoir identifier des zones géographiques où vous pourrez recruter des talents qui sont en phase avec vos attentes et ce dont vous avez besoin, et la forte mobilité. Ensuite, on va rapidement passer en revue des choses à ne faire et après à ne pas faire. Bon, déjà, ce qu'on recommande, bien sûr, c'est de bien comprendre les tendances et les attentes du marché et de vos clients. Ça passe généralement par faire une étude du marché pour tout simplement valider le potentiel de vos produits, de votre offre, avant de vous lancer sur une aventure américaine qui va vous coûter de l'argent. Donc, c'est important d'avoir ce premier rideau de sécurité, cette étude qui va pouvoir valider vraiment le potentiel de votre offre. Ça va passer par, bien sûr, benchmarker vos concurrents sur place pour tout simplement voir qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont leurs niveaux de prix. Le facteur prix aux États-Unis est très important. Quel que soit votre produit, ça sera quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. La stratégie de distribution et la construction du prix. On a vu qu'avant, il y avait beaucoup d'intermédiaires aux États-Unis à rémunérer. Il va falloir s'assurer que votre construction tarifaire est bonne. Donc, il va falloir la travailler en amont, identifier les différents postes de dépenses. Enfin, identifier bien sûr les partenaires qui sont adaptés à vos besoins, par produit, par région. Et bien sûr, la communication et le marketing qui sont beaucoup plus importantes ici qu'en Europe. Il faut que votre offre, votre produit soit visible. Il faut pouvoir le mettre en avant. Il va falloir donner des samples, des échantillons gratuitement pour pouvoir faire avancer vos ventes. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, quelque chose de clé, c'est le temps. Il va falloir vous donner le temps. Ça va prendre du temps de réussir. C'est très rare que les entreprises puissent arriver au break-even dès la première année. Donc, il va falloir tout simplement prendre le temps à ce niveau-là. Et puis ensuite, on peut lister quelques points à ne pas faire, bien sûr. Bon, se dire que les US, c'est un énorme marché, donc j'y vais. C'est une réflexion un peu simpliste. Il faut d'abord s'assurer qu'il y a un potentiel pour votre offre et ou vos services avant de vous lancer dans l'aventure, parce qu'il y aura des investissements qui vont être engagés. Bon, après, y aller pour des raisons, on va dire, un peu fictives, en lien avec le rêve américain, c'est pas suffisant. Il faut vraiment se préparer de manière rigoureuse, parce que sinon, ça peut vraiment être compliqué. Ça peut vraiment devenir un cauchemar même, et après, il faut repartir à zéro et rentrer en France. Donc, c'est compliqué. Il faut se préparer. Il faut pas y aller vraiment la fleur au fusil. Prendre les États-Unis comme un seul marché. Les États-Unis, c'est un pays, mais c'est finalement un pays constitué de plusieurs États qui sont vraiment différents les uns des autres. Donc, il faut les traiter comme tels. L'État de New York, la Californie n'ont rien à voir avec le Kentucky ou le Kansas. C'est pas du tout les mêmes audiences, c'est pas du tout les mêmes profils de consommateurs, les mêmes attentes. Donc, il va falloir avoir ça en tête également. C'est plusieurs marchés, si vous voulez, les États-Unis. Donc, il va falloir cibler la bonne partie de ce marché-là. Et puis, aborder le marché US, il va falloir investir de l'argent. Il va falloir investir plus que ce que vous dégagez en termes de profit. Donc, il va falloir vraiment avoir une vraie stratégie d'investissement pour réussir. Donc ensuite, on va parler rapidement de la stratégie d'implantation. Donc, tout d'abord, les phases de développement sur le marché américain. Donc voilà, pour les rappeler vraiment de manière très simple, les 4 grandes phases. D'abord, il va falloir faire une phase de démarrage de test pour ouvrir le marché. Donc, se mettre en phase avec la stratégie qu'on veut implémenter, identifier les partenaires locaux,
donc les importateurs, les distributeurs, les agents qui vont pouvoir vous aider. Ça va vous permettre, si vous voulez, de pouvoir générer des ventes. Une fois que vous avez généré des ventes, après, il va falloir les consolider en recrutant sur place. Donc là, on pourra commencer avec une solution qui est un peu moins risquée de portage salarial, qui consiste en fait à ce que vous ayez votre employé sur le payroll d'une entreprise basée localement, comme par exemple Altios ou d'autres acteurs. Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de maîtriser vos risques. Vous êtes au début de l'aventure, vous voulez pas encore trop vous engager sur des investissements lourds de type création de filiales. Donc c'est un bon compromis, c'est un bon moyen d'y aller de manière graduelle. Donc, vous devrez le marché, vous faites des ventes, vous les consolidez, vous recrutez sur place, vous portez ces salariés sur le compte d'une entreprise basée localement. Ensuite, vous pouvez créer votre filiale une fois que vous avez des ventes solides et une équipe bien en place. Et puis après, on peut même parler d'accélération de croissance avec de la croissance externe ou même, pourquoi pas, avoir une usine directement sur place pour être encore plus compétitif au niveau des coûts, être en local. Ça, c'est l'étape finale. Donc, on va passer vraiment d'un investissement assez limité, des risques contrôlés, progressivement vers des investissements plus lourds et puis, bien sûr, une prise de risque plus importante au fur et à mesure que le temps passe. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va parler du recrutement, portage salarial et hébergement. Donc, on a fait un webinar récemment là-dessus. C'était très intéressant. Le recrutement, il va falloir avoir une présence sur place. C'est très important d'être flexible et de pouvoir interagir rapidement en local. On a vu qu'il y avait une différence importante de décalage horaire entre la France et les États-Unis. Il faut pouvoir réagir vite. Donc, il y a des solutions pour être hébergé en local. Même chez Altios, on a des bureaux dédiés pour loger vos collaborateurs qui vous permettent d'avoir une adresse locale aux États-Unis. C'est très important, c'est quelque chose de bête, mais les Américains préfèrent dealer, contacter des gens qui sont basés aux États-Unis plutôt qu'en France. C'est pour des questions de confiance et de facilité de communication. Voilà, donc recruter des collaborateurs, les porter. Et puis la gestion des visas, très important, qui sera fait en lien avec un avocat d'immigration. Et puis le développement commercial. Donc voilà, ça c'est pour les entreprises déjà actives sur le marché et qui veulent vraiment aller plus loin, développer leurs chiffres. Donc voilà, donc c'est une solution qui est assez flexible, qui est rapide, qui est opérationnelle et avec des coûts d'implantation qui sont réduits. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une implantation locale sans les contraintes d'une filiale et sans les risques et puis les investissements qui y sont liés. Bon, après, je vais rapidement parler des groupements d'entreprises. Donc, en fait, le but, c'est quoi? C'est de mutualiser les coûts et la stratégie. Donc, par exemple, le concept, c'est d'avoir 3 à 5 entreprises qui sont complémentaires, d'avoir un développement spécialisé du marché qui est présent dans un bureau local. Et puis, par exemple, avoir le support des structures Altios par rapport à l'expérience, l'hébergement, le portage salarial. Donc, quels sont les avantages? Il y en a 5 en gros. Bon, le partage des frais. Donc, je disais juste avant la mutualisation des coûts, des déplacements, du marketing. Le partage d'expérience, c'est vraiment, ça peut être un lieu d'incubation, donc c'est intéressant. La synergie des moyens. Ça crée une dynamique collective de groupe pour aller de l'avant et puis être dynamique sur le marché américain avec une stratégie offensive. Donc voilà. Donc ensuite, je vais rapidement parler de la filiale. Je vais aller à la slide suivante. Voilà. Donc il faudra d'abord bien sûr préparer et optimiser les process. Il y aura des décisions à prendre sur le côté juridique, la fiscalité, le côté bancaire, les RH, donc tout ce qui est visa. Ça, il va falloir voir ça en amont. Il va falloir savoir sur quel type de visa on part. Ça prend du temps, ça peut prendre même beaucoup de temps. Il y a parfois même des saisonnalités. Par exemple, pour le H1B, il faut voir ça dès le début de l'année pour être dans les temps et pouvoir avoir vos collaborateurs qui commencent en octobre.
Et voilà, les recherches de prestataires, la validation des workflows et l'affectation des rôles. Et donc tout ça, ces phases de préparation, ça va pouvoir vous permettre ensuite de procéder à l'incorporation et à l'ouverture du compte bancaire dans un deuxième temps. Bon, là, il y aura les décisions sur le nom de la filiale, quel sera le nom, quels seront le statut C Corp ou LLC, quels sera les officers qui vont gérer tout ça. Et puis, en parallèle, ouvrir le compte bancaire, ça prend de 2 à 6 semaines. Il va falloir avoir un signataire officiel et vous pourrez suivre, bien sûr, tout ça en temps réel sur Internet. Donc, voilà. Donc, la filiale, ça va vous permettre d'opérer vraiment comme un acteur local. Donc, ça, c'est vraiment une étape vraiment idéale, hein, parce que ça vous permet d'être sur place, de pouvoir réagir rapidement et d'être flexible. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Est-ce que tu peux peut-être, Guy, donner une idée du temps moyen, on va dire, de mise en place d'une filiale, en prenant en compte la dimension préparation, incorporation, ouverture du compte bancaire étant un processus un petit peu séparé, mais sur ces parties-là, est-ce qu'on est plutôt sur 3, 6, 12 mois? Voilà, après, tout va dépendre du contexte, hein, de l'entreprise, du type de visa. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, hein. Comme on l'a marqué, l'incorporation, c'est de 2 à 3 semaines pour incorporer. Donc, c'est assez rapide, hein, c'est très rapide au final d'incorporer votre entreprise. L'ouverture du compte, c'est très rapide également, c'est 2 à 6 semaines. Je dirais que ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise, du type de visa, de comment l'entreprise veut aller aux États-Unis. Il y a plein de choses à avoir en tête parce que selon la stratégie employée, les délais vont être différents. Et si on peut peut-être résumer les points les plus sur lesquels il faut être le plus vigilant, on peut peut-être mentionner les sujets juridiques, bien entendu, donc discussion avec les avocats qui ont leur importance aux États-Unis, et le sujet des visas également. Ah oui, les visas, le côté juridique, l'aspect juridique, le statut de l'entreprise, très très important, et puis les visas, voilà, vos employés sur place, quel type de visa vous allez leur donner, et en fonction du type de visa, ça va conditionner presque tout le reste, donc très très important également. Donc, on va parler après de l'implantation industrielle. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc il y aura 3 critères clés à avoir en tête. Tout d'abord, la proximité par rapport à vos fournisseurs, les matières premières, vos partenaires, la distance avec le siège, bien sûr. Il va falloir identifier les clusters et puis la logistique. L'aspect logistique va être important. Le deuxième critère, ça va être la main-d'œuvre. Il va falloir, je l'ai dit juste avant, on a un taux de chômage de 3,7%, c'est très bas. Il va falloir identifier les zones où vous allez pouvoir trouver des talents qualifiés, disponibles également. Ça, c'est un gros challenge et ça peut conditionner, ça conditionne certainement l'emplacement que vous allez choisir. Parce que si vous ne trouvez pas la bonne main-d'œuvre, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, il va falloir vraiment avoir ce critère main-d'œuvre au cœur de votre processus de décision. Pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée, qui est avec un coût de la main-d'œuvre qui peut varier d'un État à l'autre. Donc, il faut faire des points de vigilance, hein. Ne serait-ce qu'entre la Pennsylvanie et l'État de New York, il peut y avoir des différences énormes. Voilà, le salaire minimum en Pennsylvanie, par exemple, c'est 7,25 $ de l'heure. Ça correspond au salaire horaire minimum fédéral dans l'État de New York et principalement même dans la ville de New York. La ville de New York va passer bientôt à 15 $ de l'heure en taux horaire, donc c'est le double. Donc ça, c'est des ordres de grandeur finalement qu'il faut pouvoir anticiper, avoir en tête. Il va falloir vous implanter à un endroit où vous allez avoir de la main-d'œuvre qualifiée, donc où il y aura un bassin de population qui pourra répondre à vos attentes. Et puis enfin, le troisième volet qui sont les aides financières. Ici, il y a beaucoup d'aides financières, des incentives qui sont disponibles de la part des acteurs étatiques et locaux qui vous permettent en fait en réponse à vos investissements et création d'emplois sur place aux États-Unis localement, de vous aider avec par exemple des taux préférentiels pour vos emprunts, des tax breakdowns, des avantages, des formations pour vos employés,
Voilà, un ensemble finalement d'incentives qui vont vous aider et vous motiver à choisir ce lieu plutôt qu'un autre. Donc ça c'est quelque chose également qu'il faut avoir en tête, qui va compter. Ça peut vraiment vous aider au niveau financier. Ça peut faire une grosse différence. Donc ça va rentrer en ligne de compte très certainement dans votre process de décision sur l'implantation industrielle. Donc, ensuite, rapidement, je vais parler de l'acquisition. L'acquisition qui est un véritable accélérateur de croissance pour aller sur le marché américain, parce que vous pouvez en fait récupérer une liste de clients existants de manière instantanée avec un parc machine. Mais bon, ça va être un processus qui va être compliqué. On n'est pas sur le même type de valorisation qu'en Europe. Donc, il va falloir faire une analyse sectorielle, identifier des cibles pour créer votre long list, voilà, de sociétés qui pourraient correspondre à votre cible, et puis pour en dégager une shortlist. Donc voilà, après il va falloir rentrer en contact avec ces cibles, et puis voilà, et valider cette shortlist. Après, il faudra effectuer un déplacement pour rencontrer les cibles, donc déplacement sur place, soit validation de la cible, et puis préparer le calendrier des négociations sur l'ensemble des choses à avoir en tête avant de mener la due diligence. Donc la due diligence arrive ensuite, et puis ensuite, après ça, il y aura la négociation et enfin la signature de l'acquisition. Ça va être un véritable accélérateur de croissance. C'est quelque chose qui peut paraître simple, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur le même type de valorisation qu'en Europe, donc ça coûte très cher de faire cette solution-là. C'est plus coûteux, voilà, que ça peut être assez coûteux comme solution. Donc, je vais passer ensuite aux recommandations. On va en faire quelques-unes pour aller directement à l'essentiel. Bon, déjà, il faut se préparer. Ça, c'est le premier point pour venir aux États-Unis. C'est un marché extrêmement compétitif dans lequel le prix est un facteur clé, même si votre produit est excellent. Il va falloir avoir des positions fortes en France et si possible ailleurs, avec une connaissance de l'export, pour pouvoir vraiment arriver à sortir votre épingle du jeu. Il va falloir s'engager pour de vrai, il va falloir se déplacer sur le territoire américain pour un peu sentir le marché, rencontrer des partenaires potentiels, faire du réseau, bien préparer votre stratégie de pénétration du marché américain et voilà, s'entourer d'experts locaux. Les experts, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qui peut vraiment pouvoir vous aider en local. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider à bien partir du bon pied. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Prévoir un budget financier important, je l'ai dit avant, il va falloir engager des fonds. On ne pourra pas y aller de manière légère aux États-Unis, hein, même si on a vu par ailleurs avant qu'on peut trouver des solutions au début pour limiter les risques et limiter le niveau d'investissement. Mais cela étant dit, il y aura quand même des investissements assez importants à mener dès le début. Voilà, donc il faut avoir en tête, c'est un marché énorme. Il va falloir savoir où vous allez, comment vous y allez et avec qui. Et ensuite, bien sûr, penser implantation locale et RH. Voilà, ça c'est la clé, c'est de s'implanter localement pour être réactif sur le marché, pouvoir être un acteur américain, donc sur place. Et voilà. Et donc ça, il va falloir être solide et patient comme on l'a mis. C'est très important. Et puis enfin, think American pour vraiment s'adapter au marché américain, qui est un marché complètement différent du marché européen. C'est pas du tout la même mentalité, la même façon de voir les choses, les mêmes priorités, les mêmes façons de considérer un produit. Donc il va falloir s'adapter à cette culture différente et c'est là que l'aide d'experts qui sont basés localement et qui comprennent le marché américain peut être intéressante. Ça peut faire le lien entre votre offre européenne et l'offre que vous souhaitez faire aux États-Unis. Voilà. Et puis enfin rapidement, je vais parler d'Altios USA. Donc nous sommes basés ici à New York, dans la ville de New York. Plus précisément dans le quartier de Long Island City, qui se situe à un stop de métro de Manhattan. Voilà, ça fait 18 ans d'activité dans le développement des entreprises. On a une quinzaine de collaborateurs, plus de 500 projets d'implantation réalisés.
Donc, c'est vraiment important. Et puis, on peut noter aussi, donc là, je vois sur le côté qui a marqué plus 50, c'est plus, je dirais, c'est plutôt vers 60 filiales qui sont établies et gérées ici aux États-Unis, 30 clients hébergés et portés. Donc voilà, donc on est vraiment au cœur de l'action. Ça nous permet de pouvoir réagir rapidement. On a nos réseaux. Et puis, on va également ouvrir un bureau sur Los Angeles à l'été 2019. Donc, ça va nous permettre d'être présents de manière locale sur les deux côtes. Donc voilà. Adrien, je t'entends pas. Non, très bien, merci, merci Guy. Vous avez la possibilité, comme je le disais au début de ce webinaire, de poser des questions via l'interface qui apparaît à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation qui, comme je vous l'indiquais donc en introduction, est assez générale sur ce premier webinaire. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport au secteur d'activité dans lequel vous intervenez, je sais que certains participants ici représentent plutôt l'industrie des biens de consommation, du bâtiment, de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, des vins et spiritueux, du numérique et de l'innovation. Bien entendu, tous ces secteurs ont des spécificités sur le marché américain comme ailleurs. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse encore une minute pour les poser. Certains d'entre vous ont participé à des rendez-vous individuels hier ou aujourd'hui. Donc, c'était l'occasion de poser ces questions en direct. Nous allons envoyer donc aux participants le contenu de ce webinaire, la présentation au format PDF. Elle contiendra donc nos coordonnées complètes. N'hésitez pas à revenir vers nous par email si vous le souhaitez. Voilà. Adrien, je voulais juste ajouter un truc. Donc voilà, donc ça c'est une présentation un peu généraliste d'introduction, bien sûr. Après, en fonction il va falloir réagir au cas par cas. Chaque situation, chaque contexte est différent et chaque stratégie sera adaptée en fonction. Donc ça c'est vraiment une introduction un peu généraliste pour se préparer et avoir les bases en tête pour pouvoir venir sur le marché américain. Très bien. Alors une question posée sur l'interface pour toi, Guy. Du coup, quel est aujourd'hui, alors de façon un petit peu générale aussi, mais l'impact attendu des décisions politiques prises récemment par l'administration Trump? Y a-t-il des enseignements particuliers à prendre ou des mesures à décaler dans le temps ou des actions recommandées? C'est une excellente question. Oui, bien sûr, il y a un impact de l'administration Trump sur les relations commerciales entre la France, l'Europe et les États-Unis. On sait que Trump, c'est quelqu'un qui défend extrêmement bien le marché américain. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on a de plus en plus d'entreprises françaises qui cherchent à s'implanter localement aux États-Unis. On a de plus en plus de dossiers d'implantation industrielle pour être au cœur de l'action et ne pas avoir justement cette relation vraiment d'export vers les États-Unis, mais plus un raisonnement en local, donc une implantation industrielle en local ou une présence sur place en local. Voilà, c'est ce qu'on peut observer parce qu'il y a des risques, bien sûr, sur les coûts des importations, les tarifs douaniers. On n'est pas à l'abri que ça change. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête et on a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à s'implanter ici aux États-Unis localement. Donc, voilà. C'est peut-être une des choses qu'on peut retenir parmi d'autres.
Je ne t'entends pas, Adrien. Oui, je disais, autre question, peut-être un petit peu plus personnelle, où je te laisse gérer le sujet confidentialité, mais est-ce que tu aurais une success story à partager avec, pas forcément le monde d'entreprise, mais une histoire qui est riche d'enseignements, donc en réussite sur le marché américain, française ou étrangère? Bah, écoutez, il y en a plein. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je pourrais par exemple donner Beckerly. Beckerly qui fait des viennoiseries, qui est implanté maintenant localement aux États-Unis, hein, en Pennsylvanie, et qui ont bien réussi vraiment à pénétrer le marché américain et à se développer de manière importante. Mais après, il y a plein de success stories différentes. On traite énormément de dossiers différents en recherche de partenaires, donc des mises en relation avec, par exemple, des importateurs, distributeurs américains qui permettent ensuite de pouvoir générer des ventes et accélérer sur le marché américain, des recrutements. Donc, il y a eu tout type de missions et on fait tout type de missions pour nos clients français, européens et internationaux pour leur permettre de réussir aux États-Unis. Mais effectivement, pour rejoindre un peu ce que je disais sur l'implantation industrielle en local, l'exemple de Beckerly, donc le groupe Norac en France, ça peut être un exemple qu'on peut mettre en avant, oui. Et qui illustre bien et qui relie un peu ce que j'ai dit avant sur les tendances à s'implanter localement aux États-Unis du fait de l'administration Trump. Très bien. Merci Guy. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir donc mettre fin à ce webinaire. Merci à tous de votre participation. Nous restons donc à votre disposition, Guy, moi, toute l'équipe, pour évoquer de façon plus individuelle les différents sujets vous concernant. À très bientôt. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Merci.